il y a une erreur fondamentale que tous les débutants en e-commerce font, particulièrement ceux qui débutent dans le dropshipping, Amazon, eBay. Il y a une erreur fondamentale qu'ils font. Et cette erreur-là, j'ai remarqué sur la majorité des personnes qui m'ont abordé après avoir regardé mon ancienne vidéo que j'ai tournée sur le sujet où je te montre de A à Z comment débuter et faire tes premières ventes sur eBay. Et si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'encourage vivement à le faire en cliquant sur le lien ici. Ça te permet comme ça d'avoir directement accès à cette vidéo-là. Mais avant d'aller regarder cette vidéo, je te propose tout d'abord de regarder cette vidéo-ci parce que dans cette vidéo-ci, je te partage l'erreur fondamentale que tous ceux qui ont regardé cette vidéo-là, qui se sont lancés, ont fait. D'autres ont quasiment abandonné parce qu'ils ont jugé que voilà, ça ne marchait pas. Ils ont dit pourquoi ils ne font pas de vente. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir la raison pour laquelle ces personnes-là n'ont jusqu'ici pas fait de vente. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je te parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement, de business et de réussite. Ceci dans le but de t'amener à atteindre tes accomplissements et à sortir de ta zone de confort. Donc sur les sujets qui t'intéressent, tu peux envisager bien entendu de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un like à cette vidéo. Et n'oublie pas à la fin de la vidéo de me laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Toi aussi tu as déjà eu à faire cette erreur là et comment est-ce que aujourd'hui ton business se déroule jusqu'ici. Alors c'est une vidéo qui ne va absolument pas durer parce que je vais aller droit au but. Je vais te montrer directement quelle est cette erreur là à éviter et t'expliquer ainsi comment tu peux améliorer ta boutique dans le e-commerce aujourd'hui en 2022. Alors sans plus tarder, on va aller directement sur mon écran et je te montre comment cela se passe. Alors je vais lancer l'enregistrement. Cette erreur-là, en fait, c'est laquelle? Supposons que tu as regardé mon ancienne vidéo et tu es par exemple allé sur Amazon. Tu es allé sur Amazon comme ça et tu as décidé de vendre, disons, je ne sais pas, par exemple, de vendre les cordons USB. Et voilà, tu ne vas pas te casser la tête. On va choisir un cordon USB. Et voilà, tu es allé comme ça, choisis même un best-seller d'Amazon, hein, parce que voilà, si c'est déjà un best-seller sur Amazon, forcément il va se vendre aussi sur d'autres plateformes. Supposons par exemple que, voilà, tu as pris celui-ci, ce best-seller, et que, voilà, voilà, on va juste copier comme ça pour t'expliquer directement comment ça se passe. Je vais juste copier le titre. Et je vais aller maintenant sur eBay. En supposant bien sûr que tu as veillé à optimiser le titre parce que toute la description ne peut naturellement pas passer dans quand tu listes un produit sur eBay. Donc tu as optimisé le titre. Maintenant on va voir ici. Tu vois ici qu'il y a le même article qui se vend sur eBay directement pour 10 €. Tu vois. Et sur Amazon il coûte environ 8 €. Donc, et sur eBay il coûte 10,39 €. Tu vois. Et il y en a plusieurs acheteurs, Tu vois, si tu listes seulement cet article-ci, la concurrence est d'abord de 1, 2, 3, 4. Et déjà je crois 5 à 6. Donc tu as déjà environ 5 à 6 personnes qui vendent le même produit que toi. Tu vois que c'est déjà un peu serré. Alors, supposons que tu as décidé de baisser le prix parce que tu veux un peu concurrencer ces personnes-ci. Et déjà qu'en baissant le prix, c'est aussi une erreur de débutant parce que les gens ne vont pas forcément regarder les prix avant d'acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui part sur des sites de comparaison des prix avant d'acheter. Non, il y a des gens qui voilà, ils cliquent juste sur un article et ils achètent. Par contre, par exemple, tu vois ici que celui-ci le vend il le vend plus cher que les autres. Mais tu vas te rendre compte même parfois que c'est lui qui vend le plus. Pourquoi est-ce qu'il vend le plus comparément à ces d'autres personnes-là? Premièrement, parce qu'il a optimisé son listing. Et ça, c'est une erreur aussi que les gens font. C'est une erreur bonus comme ça que je te donne. Mais l'erreur que tu fais, l'erreur que j'ai rencontrée chez la quasi-totalité des gens qui sont lancés après avoir regardé mon ancienne vidéo, c'est qu'ils n'ont pas plus de 3 produits dans leur boutique. Ceux qui ont au maximum, je dis le maximum, ils vont te dire qu'ils ont 4 produits. Tu comprends donc que si tu as seulement laissé 4 produits et les 4 produits là sont concurrencés déjà sur eBay, comment est-ce que tu veux vendre? Ça, c'est une erreur de débutant. Sur eBay, pour optimiser tes chances de vente, pour optimiser ta
présence déjà. Parce que ce que tu dois aussi comprendre, c'est que eBay fonctionne un peu comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça donne la visibilité à ceux qui sont actifs sur la plateforme. Donc, si tu n'es pas actif sur la plateforme, comment tu vas espérer vendre? Donc, l'erreur là, c'est de ne pas lister assez de produits. Tu devrais donc considérer très sérieusement le fait de lister minimum 60 produits. Minimum 60 produits. C'est vrai que ce n'est pas la quantité qui compte de manière générale, mais en tant que débutant, c'est la quantité qui va compter pour toi. Parce que tu dois d'abord comprendre un maximum. C'est un peu comme quand tu débutes sur les réseaux sociaux. C'est la quantité de création de contenu que tu fais qui va te mettre en avant. C'est la même chose ici parce que c'est un algorithme qui est derrière ce marché-là qui met les vendeurs en avant. Les vendeurs qui sont sérieux parce que eBay aussi quelque part considère que le vendeur sérieux, ce n'est pas celui qui vient vendre un produit. Non, c'est celui qui vient avec un minimum déjà de budget et qui a investi une certaine quantité de marchandises. Dans une certaine quantité de marchandises. Donc, évite cette erreur de débutant là et tu vas voir que tu vends plus de produits. Donc, je sais que ce n'est pas un travail facile parce que beaucoup qui débutent aussi ont la paresse. Donc, si tu as la paresse, tu ne peux pas réussir sur la plateforme. Tu dois quelqu'un qui accorde un minimum de temps par jour à travailler sur ta boutique. Et même si tu vends déjà, tu vas comprendre que le temps accordé à ta boutique est primordial. Pourquoi? Ça te permet de prendre soin de tes clients et ainsi d'augmenter comme ça ton chiffre d'affaires parce que l'algorithme va davantage te mettre en avant comme un vendeur sérieux. Alors, c'était tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, cette erreur fondamentale. J'espère que tu as appris donc que tu dois lister beaucoup de produits et tu dois considérer ta présence dans la plateforme là en répondant à tes clients, en faisant bien d'autres choses qui permettent comme ça de mettre ta boutique au soin. Et voilà, comme ça, tu pourras vendre davantage. Alors, n'hésite pas à me partager ton expérience dans le dropshipping en commentaire ou bien ton expérience en général pour que je sache un peu comment ça se passe de ton côté. Et si tu as des questions, n'hésite pas à poser également. Et voilà, quant à moi, je te donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.